Bonjour à toutes et à tous, c'est le dernier jour du mercato hivernal. Ce lundi va être mouvementé. Alors on va commencer ce tour de la presse en Italie. La Juve est sur tous les fronts ces dernières heures pour recruter. Déchaîné titre Tuttosport ce matin. Avec les ventes de Kulusevski et Bentancur à Tottenham, les Bianconeri pourraient faire venir de nouveaux milieux de terrain. Au lieu de choisir entre Denis Zakaria et Nathan Nandez, ils peuvent signer les deux. Selon le Corriere dello Sport, Zakaria a passé sa visite médicale hier. Son officialisation pourrait survenir dans peu de temps. La Juve va aller jusqu'au bout de ce mercato, comme l'annonce la Gazzetta dello Sport sur sa première page. On retrouve également sur cette une Zlatan Ibrahimovic. Encore Ibra, écrit le journal au papier rose. Comme présenté hier dans la revue de presse, l'AC Milan doute de ses capacités à être encore au top niveau les prochains mois. Le Suédois a répondu sur les réseaux sociaux. Il s'est surnommé le dernier des Mohicans. Les fans, eux, le poussent à continuer. Zlatan souhaite prolonger avec les Rossoneri selon leurs informations. Le géant scandinave rêve de jouer à nouveau une Coupe du Monde avec sa sélection. Sûrement sa dernière danse internationale. En Espagne, Ousmane Dembélé continue de faire parler de lui. Les dirigeants du FC Barcelone font tout leur possible pour s'en débarrasser avant ce soir minuit. Après avoir été annoncé du côté de Manchester United et Chelsea, c'est bien au PSG qu'il devrait signer. Le Barça et le PSG négocient le transfert de Dembélé, écrit Sport sur sa une. C'est l'agent du joueur Moussa Sissoko qui a donné le feu vert à Matteo Alemany pour faire signer l'ailier français. Dembélé au PSG annonce avec assurance Mundo Deportivo dans ses pages intérieures. Le Barça et le club français étudient un échange express pour faire revenir le tricolore en Ligue 1. Et s'il part, les Blaugrana auraient les finances nécessaires pour faire venir Pierre-Emerick Aubameyang, comme l'explique le Daily Mail. Le Barça et Arsenal ont pratiquement conclu un accord pour le prêt du Gabonais. Un autre Français est annoncé sur le départ, c'est Corentin Tolisso. L'option Tolisso titre A ce matin. Le journal affirme qu'en Allemagne, le Real a une porte ouverte pour faire venir le milieu de terrain français du Bayern en fin de contrat l'été prochain. Carlo Ancelotti, qui a connu le français au Bayern, apprécie toujours son profil. Les négociations ont débuté, aucun montant n'a été évoqué. Le club munichois préférerait le vendre plutôt que de le voir partir en fin de contrat à Madrid, comme David Alaba a pu le faire cet été. Pour rappel, le Bayern avait dépensé 41,5 millions d'euros pour arracher le champion du monde à l'Olympique Lyonnais. On ferme un moment cette page mercato pour parler d'une affaire qui fait la une de tous les journaux anglais. Le jeune joueur de Manchester United, Mason Greenwood, a été arrêté pour viol hier, comme on peut le lire sur cette une du Daily Star. Il est accusé de viol et de violence physique par sa compagne Harriet Robson. Arrestation pour viol d'une star anglaise, présente le Daily Mirror ce matin. La police de Manchester a ouvert une enquête à l'encontre de l'attaquant des Red Devils qui bénéficie encore de la présomption d'innocence. Il est en garde à vue pour interrogatoire. Son club a réagi, comme on peut le lire sur cette première page du Sun. Mason Greenwood a été écarté du groupe. Il ne reprendra pas l'entraînement et ne jouera pas de match jusqu'à nouvel ordre, explique Manchester United dans un communiqué. Pour le Daily Mirror, cette arrestation pourrait être le déclenchement d'une vague MeToo dans le monde du football anglais. D'autres joueurs pourraient être dans la tourmente ces prochaines semaines. Direction la France maintenant, le Progrès met en lumière sur sa une Tanguy Ndombele avec le maillot de Lyon. Ndombele vers un incroyable retour, titre le quotidien régional. En effet, le milieu de Tottenham est proche de rejouer en Ligue 1 avec l'OL et non au PSG comme annoncé précédemment. L'ancien de la maison n'a jamais su s'imposer en Première Ligue, il devrait s'engager avec les Gones sous la forme d'un prêt. Les dirigeants lyonnais essayent d'intégrer une option d'achat à ce prêt. L'officialisation devrait survenir dans les prochaines heures. On ferme complètement la page Mercato pour parler résultats. Après l'exploit de Versailles contre Toulouse samedi, un autre club de National 2 se qualifie en quart de finale de Coupe de France. Bergerac, ce petit est immense, s'exclame l'équipe. Ils ont battu Saint-Etienne 1-0, une gifle de plus pour les Verts, en difficulté sur tous les plans cette saison. Pour l'édition stéphanoise du Progrès, le petit poussé met les Verts à la porte. On a eu le droit à un autre match complètement fou hier soir. Monaco s'est imposé 4-2 contre Lens. Monaco est une machine à spectacle pour l'équipe. Ben Yedder a inscrit un doublé dans ce match passionnant. On termine ce tour de la presse sportive avec la Coupe d'Afrique des Nations. C'était le show de Mohamed Salah hier pour l'équipe. La star égyptienne a permis à sa sélection de passer l'obstacle marocain. Avec un but et une passe décisive de l'attaquant de Liverpool, l'Égypte gagne 2-1 contre les Lions de l'Atlas. Salah monte en puissance dans la compétition. C'est une déception pour la presse marocaine. Terminus pour le Maroc, écrit le journal Le Matin.
Le Sénégal est parvenu aussi à se qualifier en demi-finale de la CAN hier en battant 3-1 la Guinée équatoriale. C'est le premier but encaissé dans cette compétition par l'équipe d'Aliou Cissé. L'équipe salue d'ailleurs le très bon coaching du sélectionneur. Ils affronteront le Burkina Faso mercredi prochain. Voilà, c'est tout pour ce lundi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Mais attention, restez à l'affût des dernières infos mercato sur notre site et sur YouTube. On va vous régaler en vous proposant plein de vidéos des derniers gros coups de cette journée bien chargée. Bonne journée à toutes et à tous.